Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons pour le Optimus Prime de chez Altaïa. Donc on va faire le 89-90. On n'hésite pas à venir faire un petit tour dans les commentaires, me dire ce que vous pensez de cette collection. Likez, abonnez-vous et on est parti pour cette construction et ces deux numéros de cette vidéo. On est parti pour le 89. James Sawo, commandant de l'unité de vent du cimetière. Là on a le code Jinrai, l'Optimus Prime humain, IP Face, l'Orocon de l'enfer, Transformer Rescue Bot, Transformer pour les plus petits. Ça c'est les en miniature, les petits Optimus Prime. Donc là c'est plutôt pas mal, il nous présente bien les personnages. Et on continue sur la jambe gauche, on va faire une roue. Alors on vient mettre ça à l'intérieur, donc il y a la technique, vous mettez ça dans de l'eau chaude et du coup ça ramollit le plastique et c'est plus simple pour le mettre à l'intérieur. Donc je vous avoue, c'est pas évident, donc mettez-le bien dans l'eau chaude. Moi j'ai pas mis dans l'eau chaude, j'aurais dû le faire. Je vais y aller petit à petit, vous voyez il commence à rentrer, il y a une moitié de faite. Vous pouvez vous servir de petit ustensile pour pouvoir vous aider à le mettre dedans comme une vraie roue. Et on continue. Donc moi, mon problème c'est que j'ai pas réfléchi, je me suis aidé directement de ce côté-là. Et j'aurais pas dû faire ce côté-là, j'aurais dû faire ce côté-ci où là, vu si je l'abîme, ça se voit pas, c'est caché. J'ai fait ce côté-là, je vais arranger ça, mais vous, si vous utilisez un plastique ou quelque chose pour vous aider à mettre la roue, pensez bien à le mettre de ce côté et pas ce côté-là. J'ai pas réfléchi, j'aurais dû. Bon, ça fait roue qui a servi, c'est pas plus mal. Donc moi j'ai utilisé, vous voyez, deux petits plastiques comme ça, qui m'a bien aidé. Voilà, c'est pareil, hein. Mettez les petits picots qui vont dedans. Et là il y a les petites rainures. Ici vous avez ça, vous les faites coïncider ensemble. Et là, on a terminé ce numéro. Donc, il va aller sur la roue, juste ici, sur la jambe. Par rapport à la pièce qu'on a fait avant, il va venir se situer à peu près comme ceci. Donc là, on a le résultat qu'on vient de monter, on a les détails et le résultat final. Surprise partie dans le dessin animé. Là, on a les gimmicks. Alors, le fonctionnement additionnel des figurines. Avec plusieurs Cybertron Cybercase, les figurines de Transformers Cybertron étaient accompagnées de Cybercase qui, connectés aux figurines, activaient des mouvements grâce à des ressorts. Là, on a d'autres petits robots. On continue cette vidéo avec le numéro 90, Destin de Chevalier. Le fantastique mélange le passé et le futur. Dragon ou robot? On sait, en ayant vu le film, que c'était un robot. Source de vie, Optimus et le Allspark. Pipe, le collectionneur. Là c'est Rescue Bot, à la rescousse, les Autobots du service de secours, c'est ceux qui soignent. Ou là, en l'occurrence, c'est le camion de pompiers. Là on a la voiture de police, on a l'hélicoptère, on a un peu de tout. Donc là, on a notre fameux Optimus Prime, donc dans sa version classique. Et là, il nous explique, dans l'une de ses missions, dans le premier épisode de la 3e saison, intitulée Land Before Prime, il scanne T-Rex, le T-Rex robotique du Dr. Green, pour adopter cette forme pour son second mode alternatif. Donc, le second mode alternatif de Optimus Prime, c'est un dinosaure, c'est un T-Rex. D'accord, comme quoi. Et là, on a le fameux Bumblebee. Je vais d'ailleurs bientôt vous présenter sur la chaîne le numéro test
du Bumblebee, les deux premiers. Et on continue avec la jambe gauche. Alors pour les petites pièces comme ceci là, les petites pièces qu'on met là, vous pouvez mettre une petite pointe de colle pour plus que ça bouge. C'est vrai que c'est assez chiant parce que souvent quand on veut mettre les pièces, ça bouge, ça s'enlève, ça tombe, c'est chiant. Donc vous pouvez y mettre une toute petite pointe de colle pour que hop, ça bouge plus, que ça vous avez juste à glisser dessus et c'est bien. Donc là c'est pas évident, mais vous faites en sorte que ça coïncide le trou et qu'il ressorte bien pour pouvoir y mettre après la vis qui va avec. Comme je vous disais, c'est pas évident, parce que ça sert bien. On va mettre celle-ci juste là dedans. Moi je l'ai pas bien mis. Avant de visser, vérifiez que vous avez bien mis dans le bon sens. Donc par rapport au dessin, vous testez, vous vérifiez. Celui-là va bien là. Là, il y a les trous. La petite languette ici. Parfait. Donc, vous prenez ceci. Vous venez en mettre deux petites. Hop, comme cela. Et là, vous venez l'insérer à l'intérieur. Alors, pour vérifier si c'est bien dedans, parce que moi, il ne veut pas rentrer, je vais mettre un truc tout fin et voir pourquoi il ne rentre pas. Donc, vous voyez, il est bloqué. Donc, il n'est pas... Donc, j'espère que le plastique noir n'a pas bougé l'autre côté, ce qui pourrait être à cause de ça, d'ailleurs. Et là, vous jouez à essayer de faire rentrer ça à l'intérieur, voir si ça marche. Sinon, oubliez d'enlever pour remettre correctement. Et je crois... Non, dans le plastique noir a l'air de ne pas avoir bougé. Pourquoi est-ce qu'il ne rentre pas? Donc, ce qu'on va faire, on va enlever pour remettre. Alors, on voit bien que les plastiques noirs sont bien mises. Donc, j'ai réussi. Hop. On vient continuer à la main. Pour ceux que ça intéresse, le tournevis électrique qui est vachement utile, comme vous avez pu voir. Vous allez sur le site de Mostarl, vous tapez le code FABGROUP et vous aurez moins 10% dessus. C'est super utile. Comme vous pouvez voir, ça aide bien. On va venir serrer le tout avec ça. Parfait, c'est mis. J'ai un peu lutté. Ce qui compte, c'est le résultat. Et il est mis. Ah, c'est pareil. Pour la petite barre de fer, vous poussez et vous jouez avec pour que ça puisse rentrer à l'intérieur facilement. Alors, comme vous pouvez voir, moi, il ne veut pas spécialement rentrer dedans. Donc, je pense qu'il y a un surplus de peinture à l'intérieur. Donc, il suffit juste de gratter la peinture qui est dans le trou pour pouvoir le mettre plus facilement. Sur ce numéro, j'ai eu quand même pas mal de problèmes. J'espère pas vous. J'ai enlevé le surplus de peinture. Donc ce que j'ai fait, j'ai limé un petit peu l'intérieur. J'ai essayé de faire ça correctement. Avec une toute petite lime bien fine. Donc vous n'hésitez pas, hop, vous retestez derrière. Et vous voyez là, cette fois-ci, la barre va beaucoup mieux. Au moins, elle passe. Donc maintenant, on vient refaire. Donc on refait la même chose que tout à l'heure, mais cette fois-ci, ça sera plus simple.
Là, on vient faire exactement la même chose avec une vis HM. Voilà, parfait. Donc là, on a mis ces petites pièces là, on a tout ça qui traîne, à bien mettre de côté, ne pas les perdre. Pareil pour ça, on les mettra dans les prochains numéros. Les petits boulons comme ça, vous n'hésitez pas à vous les garder de côté si vous ne les avez pas utilisés. Donc là, on a les résultats finaux. Vous aurez besoin des vis NM restants dans le numéro 91. Donc pareil, les vis, de toute façon comme à chaque fois, mettez-les bien de côté jusqu'à la fin de la collection. Et surtout même quand vous avez terminé votre collection, les vis ne les jetez pas, gardez-les, parce que ça pourrait vous servir dans d'autres collections. Même si des fois c'est pas le même nom, mais vous pouvez voir que les vis se ressemblent, donc vous pouvez les utiliser. Moi j'ai déjà fait ça beaucoup de fois où il me manquait des vis, j'ai pris dans d'autres collections et ça va très très bien. Donc là on a les détails, avec les pièces montées dessus, et le résultat final sur le Optimus Prime. Là, il nous reparle du dessin animé. Ça, c'est les robots, les fonctions additionnelles des figurines. Donc là, on termine sur cet avion. Donc ça, c'est la Masterpiece Starscream dans son édition de la sous-gamme Movie Série de la collection Masterpiece de 2006. Donc pour les pièces qu'on a montées dans cette vidéo, comme vous pouvez voir, hein, c'était des petites pièces à mettre dessus. Bon, certains étaient quand même pas évidents à mettre, mais on l'a fait, c'est ce qui compte. On va bientôt en mettre d'autres d'ailleurs ici, comme vous pouvez voir. On a 4 gros à mettre, plus des petits encore. C'est pas évident, donc comme je vous disais, vous pouvez mettre une petite pointe de colle pour que ça soit maintenu. Comme ça après, vous pouvez le lâcher sans les tenir à chaque fois et pouvoir mettre les pièces qui vont dessus. Et des fois, c'est vraiment pas évident. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces méthodes de faire pour pouvoir les mettre. C'est vrai que c'est pas évident. Vous avez vu, là, il y en a certains, il faut enlever la peinture. Faut pas hésiter. Sinon, comme celui-ci, j'ai un peu galéré tout à l'heure. Peut-être qu'il aurait fallu enlever de la peinture. Je sais pas. En tout cas, pour celui-ci, j'ai enlevé la peinture et ça va parfaitement. Donc, merci encore à vous de me suivre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme vous pouvez voir, je me suis retrouvé avec cette fin de vidéo avec ce flingue parce que je l'adore, je trouve ça super bien. Je l'ai mis sur le bras, ça donne bien. Franchement, c'est plutôt pas mal, c'est une bonne idée. Comme je disais, en métal, ça aurait été trop lourd. Plastique, c'est bien. Bon, la couleur du plastique, ça va. On n'hésite pas, on like, on s'abonne et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!